Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Tech Lab en cette troisième journée de notre InCyber Forum 2025. Et pour cette dernière conférence du matin, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Guglielmin qui va nous parler de l'hallucination à la cohérence ou comment faire fonctionner les LLM dans les SOC. Jean-Baptiste, c'est à vous, une demi-heure de conférence et ensuite nous nous retrouverons pour les questions-réponses. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Guglielmin, je suis responsable avant-vente chez Kevlar AI. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de l'inconsistance des LLM versus la consistance qu'on pourra leur apporter. Pour introduire un petit peu le sujet, bien sûr, les LLM aujourd'hui, ça a vraiment changé pas mal de choses dans ce qu'on fait au quotidien. Ça amène des nouvelles capacités, des questions d'automatisation, de segmentation, de parsing, de résumés qui sont vraiment, je dirais, d'un niveau qui ont vraiment changé ce qu'on faisait. Le problème, c'est cette utilisation en entreprise, elle est aussi limitée, liée à des hésitations, à différentes choses. Je vais expliciter ça juste après. Il y a un des vrais problèmes, c'est cette notion de consistance de la donnée. Le but d'un LLM, encore une fois, c'est de rédiger du texte, c'est de l'analyser, le résumer. Et le travail de consistance, ce n'est pas son job principal. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de cyber, les attaquants, ils n'attendent pas que les entreprises utilisent du LLM. Ils l'utilisent déjà. Ça leur sert, par exemple, à aller crafter du phishing, à avoir des emails hyper précis, sans faire de faute de langage, de faire du multilangage également, et être capable d'attaquer assez facilement. Il y a des manières encore plus détournées, c'est-à-dire qu'on peut détourner un LLM pour rédiger en fait des payloads malicieux, ce genre de choses. Il y a des choses, il y a Ghost GPT par exemple qui permet de prompter pour créer des payloads malicieux. Aujourd'hui, les limites des LLM, je vais en parler un petit peu. La cyber n'a pas attendu l'IA et les LLM pour utiliser de l'intelligence. Pardon. N'a pas attendu les LLM pour utiliser de l'IA en fait dans différents cas, notamment sur la détection de malware, la détection de domaines générés par algorithme, de la priorisation, du scoring, de l'analyse comportementale. Et maintenant, on a une expansion en fait vers de l'enrichissement, une notion de copilote. Donc comment je vais mettre une couche d'abstraction pour être capable de parler en langage humain à une machine et faire des queries qui sont peut-être des fois dans des langages un peu plus complexes, générer des rapports et plein d'autres choses. Encore une fois, cette IA générative, elle va ramener toutes ces capacités sémantiques qui vont être importantes dans ces sujets. Le problème, c'est qu'en entreprise, c'est rarement utilisé et il y a pas mal de raisons. La première, c'est la compliance. La deuxième, c'est les hallucinations. Et la dernière, c'est tout ce qui est inconsistance. Je n'ai pas inventé ces stats, c'est issu d'une étude en 2024. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 79 000 entreprises qui ont été interviewées sur le sujet et qui ont donné ce feedback-là. Si on zoome un petit peu maintenant dans le SOC, comment on peut utiliser ces technologies? On va prendre un petit pas en arrière et on va regarder comment on traite des investigations. Une investigation manuelle ne va pas avoir de vitesse, va être plus lente, parce que ça demande tout un tas de tâches répétitives potentiellement à faire, potentiellement de la fatigue. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui vont être variables à le type d'alerte, etc. En termes de setup, il n'y a pas besoin de setup, hein, on est des humains, on est directement prêts. Et en termes de précision, on est précis, on va aller dans la profondeur. Encore une fois, l'expérience peut jouer, on peut avoir des personnes plus seniors qui vont avoir une analyse plus poussée, des personnes plus juniors qui vont être peut-être plus rapides avec des chemins un peu différents. Mais globalement, le niveau d'analyse est bon. Et voilà. Sur la partie automatisation, il y a déjà des choses qui existent, notamment des outils comme du SOAR, qui vont permettre d'automatiser des tâches. La problématique, c'est que souvent, on sait automatiser une partie des tâches, mais on a toujours de l'humain derrière qui doit finaliser, donner son avis, et ça peut prendre encore une fois du temps. Typiquement, si mon SOAR fait que de l'enrichissement, j'ai potentiellement toute une partie d'investigation à réaliser manuellement, qui sont des tâches peut-être un peu plus longues que ça.
La problématique en termes de setup, c'est que ça a besoin de playbook. Je dois écrire mon plan à l'avance, donc je dois savoir le type d'attaque et comment je vais orchestrer un plan de réponse pour me défendre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est consistant, puisque c'est un playbook. C'est toujours le même scénario qui va se déployer. La contrainte, c'est que je dois le maintenir dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai un cas d'usage qui n'est pas traité dans mon playbook, je dois étendre mon playbook, revenir dessus, itérer, et ça demande du temps de maintenance. Le LLM dans tout ça, c'est assez rapide, facile à déployer, c'est du call API. Le vrai problème, il est lié à l'inconsistance. C'est-à-dire que vous allez le voir juste après, si je vais soumettre le même prompt plusieurs fois, le résultat sera différent. Et ça, en termes de cybersécurité, c'est un peu embêtant, dans le sens où on aime la consistance, on aime que la même alerte traitée deux fois, elle a le même résultat et suivant le même plan. Donc j'ai fait une démo, c'est volontairement exagéré, mais ça va vous montrer un petit peu le mode de fonctionnement. Donc ici, je donne du contexte à mon prompt. Je dis, en termes de rôle, tu es un expert cybersécurité. J'insère l'alerte et je lui donne du contexte. Tu as accès à tel type de source. Donc dans ce cas-là, des données Microsoft Sentinel, VirusTotal, les sources de CTI, VirusTotal, URL Scan, Abuse IPDB. Et tu as accès à Joe Sandbox pour faire ton analyse. Ce que je te demande, c'est de me créer un plan structuré, maximum 20 étapes, pour réaliser une investigation. À chaque étape, je veux un descriptif bref, et tu m'expliques pourquoi tu as fait cette étape. Surtout, évite les spéculations, fais que des choses réelles. Et en contrainte, je lui rajoute le fait que je ne veux pas d'hallucination, je veux qu'il suive un process standard de gestion de réponse à incident, et surtout, voilà, n'invente rien, tu te justifies, etc., etc. Je vais vous passer différents prompts qui prennent quelques minutes, mais juste pour vous montrer, c'est exactement le même prompt. J'ai inséré une alerte, les différentes tâches, les différentes contraintes, et je lance. Ça va être le moment magnifique. Donc je suis sur un modèle, je suis en ChatGPT O1 au passage, et donc du coup il va me sortir un plan. Donc là vous voyez, il commence avec confirmer les alertes, etc. On va avoir 20 étapes. Ça termine en monitor post-remédiation. Je lance une deuxième fois. Le même prompt, toujours aussi joli, très très bien pensé par ma part. Je vais le relancer. Il va encore réfléchir, on est en mode reasoning, et vous allez voir que la première étape va être différente. Donc là, on va checker des artefacts, garder des preuves, etc. etc. La logique en elle-même n'est pas inconsistante, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir un résultat différent. Par contre, le chemin pour y arriver va être complètement différent. Et comme on est joueur, je vais le faire une troisième fois. Hop. Toujours mon magnifique prompt. Et on va voir qu'à ce niveau-là, encore une fois, la première tâche va être différente. Il va y avoir des variations. On est donc dans un cas où je vais arriver potentiellement au même chemin, mais je vais prendre 3 chemins différents pour y arriver. Même si tous les chemins mènent à Rome, a priori, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Et ce que j'ai fait du coup en sortie, c'est un petit peu analyser les 3 plans pour vous dire, voilà, on a le même prompt, on a des résultats différents. De haut niveau, le premier plan, en fait, il est très exhaustif. On va faire des checks type forensics, des corrélations, etc. Il est assez profond. Le deuxième, il est plus direct. C'est une suite de checks rapides avec des étapes vraiment concises. Le dernier, il est plutôt structuré par thème. C'est-à-dire qu'on va regrouper des types d'informations ensemble, rechercher des traces et faire des corrélations cross-événements. Donc, techniquement, les 3 plans peuvent se valoir. Par contre, encore une fois, on a des checks différents, on a des résultats différents et l'approche est différente à chaque fois. Encore une fois, le LLM, il n'a pas été conçu pour avoir cette consistance. Maintenant, quelles sont nos options en fait, pour avoir de la consistance ? Si j'ai aucun LLM et aucun graphe,
je ne peux pas lui faire confiance en fait. Enfin, en analyse complètement manuelle, je peux lui faire confiance, par contre, ce n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un grand nombre d'événements, en fait, je dois rajouter de l'humain, de l'humain, de l'humain. Et on sait tous qu'il y a un problème de recrutement de talent en cyber. Si je rajoute uniquement du graphe, donc je dirais un petit peu comme on fait avec des playbooks, on est limité à certaines tâches. Et du coup, on va revenir vite à du manuel derrière pour le traiter. Si je mets du LLM, j'ai un problème de confiance, dans le sens où mon LLM est inconsistant, et en cyber, j'ai besoin de cette consistance-là. Donc la vraie réponse, c'est d'utiliser du LLM et du graphe. Et ça va nous permettre d'avoir la consistance qui va être apportée par le graphe et les capacités que va nous apporter un LLM en termes de parsing, en termes de génération de rapports, etc. Aujourd'hui, c'est le modèle de fonctionnement de Kevlar. Donc on est une IA sur graphe. Et comment ça fonctionne? Je reçois mon alerte, je vais faire des calculs de proba. Suivant ces calculs de proba, ça va m'amener sur des étapes. Et de ces étapes, je vais lancer des agents IA autonomes pour faire les tâches. Une fois que cette tâche est effectuée, je récupère le résultat, calcul de proba, et l'orchestrateur va me donner l'étape d'après, agent autonome lancé pour faire l'action, et ça enchaîne. Jusqu'à avoir la dernière étape où j'ai suffisamment de preuves pour mon investigation et je vais être capable de donner un résultat final. À quoi ça correspond en vrai? Donc, comme on est en prompt, je ne vous ai pas mis l'interface graphique, je vous ai mis plutôt le back-end. Ici, on va recevoir l'alerte. Et en fait, Kevlar va processer l'alerte, va analyser, donc on a une explication du graphe qui est réalisée, et va lancer des actions. Donc là, la première action, ça va être de checker la réputation du fichier. Ensuite, ça va être d'aller le sandboxer, si je ne dis pas de bêtises, etc., etc. Donc le playbook va vraiment se dérouler. On va voir qu'à chaque étape, on a une notion de raisonnement. Cette notion de raisonnement va entraîner d'autres étapes jusqu'à arriver à la fin de l'investigation. Si on regarde ici la manière dont c'est fait, je vous le donne un petit peu au niveau, on va faire des checks plutôt de réputation externe au départ. Ça va me permettre d'avoir une vue externe sur la menace. Donc dans le cas présent, en fait, l'alerte, c'est une alerte EDR où j'ai une injection de process qui a eu lieu. Et c'est globalement, toutes les infos que j'ai, c'est une injection de process, un fichier qui s'appelle updater.exe, une machine, un utilisateur. Et je n'ai pas plus d'informations. Donc au départ, en computant ça, l'IA se dit, bon, updater.exe, je ne le connais pas. Je fais un check de CTI externe. Il se trouve que la première étape de CTI, on ne reconnaît pas, enfin, il est inconnu sur la CTI. Donc deuxième étape que prend l'orchestrateur, c'est de se dire, je vais l'envoyer en sandbox. La sandbox va me donner des résultats, va me donner des nouveaux observables. Et en fait, de ces nouveaux observables, l'IA va aller les interroger, donc aller faire des checks de CTI. Au passage, on a aussi un agent qu'on appelle un VLM qui va faire une analyse visuelle des sites web qu'on va découvrir dans le rapport de sandbox. Et ensuite, on va rebondir sur ces informations-là pour chercher à quel endroit ils ont été vus. Donc ça, c'est la première exécution. Je vais vous faire la deuxième exécution. On va peut-être la raccourcir, mais vous allez voir que de toute façon, le plan, globalement, est exactement le même. La seule chose qui va changer, c'est la partie LLM. En fait, c'est les explications de texte qui sont écrites ici. C'est la seule différence. Tout le reste est consistant. On voit que le premier check, c'est le check de réputation. On va voir la deuxième action qui va être le check en sandbox. On va découvrir les observables, etc., etc. Encore une fois, ce travail de consistance, il est déterminant. Nous, Kevlar, en tant qu'éditeur, on s'est cassé les dents sur essayer de faire tout fonctionner en LLM. Et c'est pas qu'on ne peut pas y arriver, mais c'est qu'à un moment donné, en termes de cyber, si j'ai 200 fois la même alerte et que j'en ai juste une qui dévie, c'est une vraie problématique. Et c'est des choses qu'on a pu constater en le testant. Et en fait, c'est de là d'où est née l'approche graph qui nous permettait d'avoir vraiment ce côté consistant et cette approche répétable et de se dire qu'à chaque fois que je lance la même alerte, j'ai le même plan qui se déroule et j'ai le même outcome à la fin. Ça a été vraiment voilà, un facteur hyper déterminant sur ce choix de graphe. Je vous passe celle-là. On a la troisième. Vous allez voir que ça va être globalement consistant aussi. Toujours la même alerte. Toujours le même processing. Le texte qui change un petit peu. Et on va voir les mêmes actions qui vont se dérouler.
Et on va gagner un peu de temps, je vais vous faire éviter de regarder le prompt encore. Quand on regarde ces 3 plans, du coup, bah, on a une consistance. C'est la vraie différence avec ce qu'on a pu voir avant. C'est que là, j'ai le même plan qui est exécuté 3 fois. J'ai exactement la même vue. En termes techniques, je vais investiguer exactement comme un analyste le ferait. C'est-à-dire que je vais prendre des décisions, je vais rebondir sur des nouvelles informations que j'ai découvertes, je vais aller les investiguer, et ça me permet vraiment d'aller en profondeur sur cette alerte. Et encore une fois, ce côté graphe, ça va m'amener à aller requêter toutes les bonnes ressources. Je suis allé utiliser tout ce que j'avais à ma disposition. J'ai utilisé les retours de ces solutions-là pour enrichir mon investigation et pour aller prendre une décision finale. Donc, si on prend un petit peu le meilleur des 2 mondes, si on rajoute le graphe plus LLM en fait, sur le tableau qu'on a pu voir tout à l'heure, en fait, on voit que le graphe plus LLM, il a la capacité d'être rapide, on a la capacité d'être prêt au déploiement rapidement, et on a surtout la capacité de consistance, qu'on n'avait pas juste avec du LLM seul. Pour parler un petit peu de Kevlar, le mode de fonctionnement de Kevlar, c'est d'être un middleware. C'est-à-dire qu'on va arriver après différents outils qui vont nous envoyer des alertes, liste non exhaustive. On va recevoir des alertes, en général de CIEM, de SOAR, de différentes technologies. On va les ingérer, elles sont parsées, et ensuite Kevlar va avoir accès à différentes sources. Des sources externes, type CTI, et des sources internes qui peuvent être le CIEM, qui peuvent être un EDR, qui peuvent être des informations d'identité. Et donc Kevlar, lui, il a cet accès comme un analyste, et il va aller pouvoir requêter les différents systèmes à disposition. Et ça va permettre justement de lancer des enquêtes comme le ferait un analyste. En sortie, on va fournir un rapport disponible, donc un rapport pareil, consistant, qui a toujours le même format, qui se veut extrêmement facile à lire. Le but, c'est d'être capable de parser en fait, ce rapport en moins de 2 minutes pour prendre une décision. Le but de Kevlar, c'est de garder toujours l'humain dans la boucle. C'est un point extrêmement important pour nous. C'est de se dire on va faciliter le travail de l'analyste sans lui prendre sa place. Encore une fois, une IA, ça permet de faire des tâches de manière extrêmement rapide, extrêmement simple. Par contre, une IA, ça ne sait pas interpréter des personnes, une politique d'entreprise, ce genre de choses. Donc il y a toujours besoin d'avoir un humain dans la boucle pour être capable de prendre des décisions éclairées. En termes de sortie, on peut également extraire toute la donnée de ce rapport et l'ingérer en fait, dans des systèmes tiers, des systèmes de ticketing ou dans le SOAR. C'est-à-dire que le point d'entrée, ça peut être le SOAR. Kevlar fait une investigation et renvoie le retour en fait, au SOAR. Ce qui permet d'avoir juste une console à regarder pour l'analyse, typiquement en termes de gestion au quotidien. Kevlar, on ne fait pas que du LLM, on en utilise. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la technologie d'orchestration, elle est basée sur un graphe. On a des investigations qui sont consistantes. On a, et c'est extrêmement important dans l'IA, une notion de traçabilité. Toutes les actions qui ont été prises sont tracées avec des informations contextuelles pour expliquer pourquoi on a pris cette décision, pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on a vu, quel est l'outcome de cette action, quelle est l'étape d'après. Et on va utiliser des technologies, donc pour de l'analyse sémantique, donc du LLM, pour analyser par exemple le contenu d'un email, le contenu d'une page web. Et on va utiliser également des outils qu'on appelle du VLM, qui vont permettre de voir, comme le ferait un analyste, pour analyser une page web visuellement. Et être capable de dire, dans cette page web, il y a tels éléments, vous essayez de me prendre mon numéro de carte bleue, mais vous n'êtes pas un site de e-commerce, par exemple. On va être capable de le détecter. Et j'en ai terminé pour ma présentation. Eh bien, d'abord, on va vous applaudir. Bravo. J'aime bien ça. Merci. Nous avons un tout petit peu de temps pour pouvoir mener des questions-réponses, si vous le souhaitez, dans le public. Si vous avez une intervention, n'hésitez pas à lever la main et je vous transmets le micro. Donc vous avez parlé de LLM plus graphe dans l'analyse. Sur l'aspect graphe, ça veut dire que vous avez différents rôles qui sont consécutifs, bien définis. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur cet aspect graphe Donc en fait, le fonctionnement du graphe, pour faire simple, c'est toute la notion d'orchestration. Comme j'expliquais, en fait, le point d'entrée pour nous, c'est une alerte.
on va calculer des pondérations, et ensuite ça va nous donner accès à des actions. Ces actions, elles dépendent des intégrations dont j'ai pu parler tout à l'heure, internes ou externes. Suivant les intégrations auxquelles j'ai accès, je vais avoir des actions qui seront disponibles, et ces actions en fait, vont lancer des agents IA autonomes pour exécuter ces actions. On prend le retour de ces actions, on repasse dans l'orchestrateur, on recalcule des pondérations, et on relance des actions de manière autonome jusqu'à avoir une investigation complète. C'est clair ? Y a-t-il une autre question ou une autre précision que vous souhaiteriez obtenir ? Eh bien, ma foi, je crois que nous avons fait le tour de la question. Merci Jean-Baptiste pour votre Merci. présence.